وقل رب زدني علما. Là, ce qu'on va citer, les causes qui réforment le cœur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai peur de prendre trop de temps si je rentre dans certaines choses. Les causes qui réforment le cœur. Les dalles sur les cœurs, on peut en faire encore. Nous, comme là, on est dans la biographie, je ne vais pas trop, mais c'est en lien avec l'opération que le prophète il a subie. C'est pour ça que Donc, la première chose, une des premières choses qui réforme le cœur, c'est un cœur malade, et tu veux le réformer petit à petit, c'est par le talab al-ilm, la recherche de la science. Ça, c'est une des causes qui va réformer ton cœur et que que ton cœur il sera pieux. Il faut rechercher la science, il faut apprendre. Wallahi al-azim. Plus ta science elle s'accroît, plus tu la mets en pratique et plus tu vas craindre Allah. Allah il nous a dit quoi dans la sourate 35, verset 28, notez. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dans la sourate 35, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi. Qui craint Allah, il a dit al-ulama, les savants. Ceux qui craignent Allah réellement. Il y a des savants qui ne craignent pas Allah, on est d'accord, mais la majorité en général, ceux qui craignent Allah le plus, ce sont toujours ceux qui le connaissent le plus. Plus tu le connais, plus tu vas le craindre. Plus tu connais ses noms et attributs, plus tu connais son châtiment, etc., plus tu vas le craindre. Plus tu connais sa générosité, plus tu vas l'espérer, etc. Plus tu le connais, plus tu vas le craindre. Donc, le fait d'apprendre, de connaître ton Seigneur, ça, c'est une cause qui va réformer. Plus tu le connais, et plus ton cœur sera bon. C'est clair, ça? Petit 2. Le fait d'apprendre la biographie du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, depuis le début, on a extrait énormément de leçons. Pourtant, on est parti nulle part. Quoi. On a vu combien de vers là? Même pas, je pense que 8 vers. Vous avez vu? Vous avez vu toutes les leçons bénéfiques qu'on a extrait de sa biographie? Voilà. Avant sa naissance, et pendant sa naissance et après sa naissance. Voilà. Le fait d'apprendre la biographie du prophète. Pourquoi? Parce qu'Allah il a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mohammed, tu es doté d'un caractère éminent. Donc, si toi, tu apprends sa biographie, tu vas voir ce caractère-là qu'Allah cite et tu vas prendre exemple sur lui. Et ça va raffermir ton cœur. C'est clair ça? La troisième chose qui raffermit le cœur, c'est le Coran. Al-Qur'an, le fait de le lire, de l'apprendre et de le mettre en pratique. Dans la sourate 10, verset 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah Azza wa Jalla nous a dit Ya ayyuhan nas. Là, il s'est adressé à tout le monde. Oh, vous les gens. قد جاءتكم موعظة من ربكم. Une exhortation vous est parvenue venant de votre Seigneur. وشفاء, et une guérison, un remède. Pourquoi? Lima fi sudur, pour ce qu'il y a dans les poitrines. Allahu Akbar. Le Coran, c'est une guérison. Si tu le lis correctement, tu le médites, ce qu'il y a dedans, et tu le mets en pratique, la haine, jalousie, orgueil, tout ça, ça va dégager tout ça de ton cœur. Wallahi al-azim. Allah l'a dit, wa shifa'un, le Coran, il a dit, c'est une guérison, un remède, lima fi sudur, pour tout ce qu'il y a, toutes les maladies qu'il y a dans la poitrine, dans le cœur. Wa hudan, et c'est une guidée, le Coran. Wa rahmatan, c'est une miséricorde, lil mu'minina, pour les croyants. Qu'Allah fasse qu'on ça parle mieux. La quatrième chose qui préserve ton cœur et qui améliore, le fait de t'éloigner du haram, les choses interdites. Parce que le haram, le croyant, son cœur, il a une lumière. Et les péchés, ça éteint cette lumière-là. Le péché, ça éteint cette lumière-là. Donc, le fait de s'éloigner des péchés, ça va réformer, ça va accentuer encore la lumière de ton cœur. Mais plus tu commets des péchés, plus ça va éteindre la lumière de ton cœur. Le cinquième chose qui raffermit le cœur,
le fait de devancer les recommandations d'Allah à tes propres passions à toi. Le fait de devancer ce que Allah aime et son prophète avant tes propres passions à toi. Ne dis pas, ouais, Allah, il veut ça, mais moi, je préfère ça. Allah, il veut ça, le prophète, il veut ça, bah, je vais faire ce qu'eux veulent, même si mon cœur ne le veut pas. Aller à l'encontre de ton cœur. D'accord? Privilégier ce que Allah et son prophète veulent avant que ce que toi, ton cœur, il veut. Ça, c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire, ça. Hein?